Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de ce superbe X5. On est sur un X5 de 2016 en 30D avec un tout petit peu plus de 150 000 km. Hop, je vous montre un petit peu dans sa globalité. On est sur une finition Launch Plus. Là je vous le montre un petit peu comme ça, tous les angles. Ensuite on passera en revue l'intérieur, toutes les petites options parce qu'il y en a pas mal. Et enfin on finira par les imperfections carrosserie, même si franchement... Alors je vais pas dire qu'il n'y en a pas parce que ça n'existe pas, mais quasiment pas. Hop, vous le voyez déjà, on a l'attelage qui est rétractable électriquement. Hop, voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, il est dans un état plus que propre. Voilà ce que ça donne un petit peu le 3/4. Hop, on a bien sûr le magnifique toit ouvrant que je vais pas tarder à vous montrer. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble de l'extérieur et on se retrouve tout de suite pour l'intérieur. Alors on se retrouve pour l'intérieur. C'est parti. Donc là on a le beau panneau de porte en cuir. Bien évidemment on va avoir les 4 vitres électriques, le réglage des rétros et le rabattage des rétros qui se fait de manière électrique également. Et le petit bouton, si on souhaite ouvrir le coffre d'ici directement, on peut. On a la centralisation juste ici. On a bien évidemment les sièges électriques à mémoire juste là. Et je vais vous montrer un petit peu l'état des sièges et surtout le magnifique toit ouvrant panoramique qui est sur toute la longueur du véhicule. Franchement, c'est magnifique. Je vous laisse regarder l'état des sièges. Franchement, ils sont super propres. Le siège passager également. Voilà. L'état du cuir de la coudoir aussi, qui est juste là. Hop, on va rentrer à bord. On est parti. Donc, hop, juste ici. Hop. Je vais vous le démarrer. Alors, on a du coup le petit volant BM, multifonction bien évidemment. Ici, on a le compteur en semi-virtual cockpit. Alors, vous voyez, en kilométrage, on a 153 492 km. Et comme je vous ai dit, le véhicule ne va pas rouler des masses. Les propriétaires ont déjà acheté le nouveau véhicule. Hop, bien évidemment, juste ici, on a les feux et les essuie-glaces. Enfin, les feux automatiques et aussi les essuie-glaces. On a également le petit bouton ici. C'est le volant qui se règle de manière électrique. Voilà, donc on peut soit le revenir vers nous, le renvoyer ou vers le haut ou vers le bas. Ici, on a le bel écran multimédia. Donc là, ici, on a le GPS. On a également la belle caméra de recul avec une qualité qui est franchement bluffante pour une année de 2016. Hop. Ici, on va avoir les commandes pour la climatisation automatique. Donc climatisation automatique Bison classique. On a également les sièges chauffants à droite, à gauche. Et ici, les commandes multimédia. Ici, vous avez du coup, hop, je me positionne juste là. Voilà, ici vous avez les commandes pour pouvoir enlever l'ESP, l'anti-patinage. Ici, les différents modes de conduite. Donc on a, hop, ça s'affiche juste là, Eco Pro, Confort et Sport. Vous les modifiez juste ici. Ici, pareil, on peut activer la caméra directement à l'avant. On a également une caméra à l'avant. Hop, juste là. Ici, pareil, on a le petit contrôle pour les descentes, ceux qui font du vrai 4x4 et du vrai franchissement. Ici, on a le frein de parking automatique. On a l'auto-hold juste là. Le lever de vitesse très classique. On peut le passer également en séquentiel en tirant juste là. Et là, on a la petite molette pour pouvoir naviguer directement dans l'écran. Je vous montre également les entretiens qui sont enregistrés à l'écran chez BMW. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. On clique sur menu. On va dans info véhicule. Statut du véhicule. Et ici, vous avez, hop, échéance de maintenance. Donc là, on voit déjà que tout est OK. Rien à prévoir sur les plaquettes avant, plaquettes arrière, liquide de frein, huile, moteur. Et ici, on clique sur historique des maintenances. Donc, première maintenance du coup. Hop, ici, non, c'est la sortie du véhicule. 44 000 km chez BMW, 74 000, 97 000 km, ça à l'achat du propriétaire. Et ensuite, il reste les factures du propriétaire. Hop, donc on est tout bon. Hop, je vous fais un petit peu le tour rapidement de ce que ça donne.
Alors désolé pour la vidéo si je bouge un petit peu, j'utilise un nouvel outil pour filmer. J'ai pas encore bien l'habitude. Hop. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. On va aller voir tout de suite les sièges à l'arrière. Hop. Hop. Voilà, on en reprofite pour voir le beau toit ouvrant. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des sièges. Hop. Au niveau du coffre, que je vous montre un petit peu les volumes. Alors je vais enlever le grand angle, histoire que vous puissiez vous rendre compte vraiment du volume du coffre. Bien évidemment, le coffre est électrique. Donc voilà ce que ça donne. Hop, on a ici, on tire là, on baisse. Et voilà un petit peu comment ça rend si je m'éloigne. Alors vous avez vu, hein, que ce soit les tapis de sol ou ici, le propriétaire a acheté ça en même temps que le véhicule. C'est vraiment des protections partout. Au moins ça c'est lavable. C'est un peu comme du caoutchouc. On peut le laver à l'eau, etc. Ça reste propre. Donc hop, si on fait ça en dessous, on tire juste ici. Et en fait, on a un double fond également. Là, avec tout ce qui est boule de remorquage. Un double fond pour pouvoir stocker. Hop. Et au niveau de l'attelage électrique, qui est juste là, le petit bouton, on l'accède par ici. On tire, hop. Et là, on a un petit bouton caché juste là. On appuie dessus. Donc là, vous voyez, par exemple, si j'appuie dessus, hop, il se passe rien parce qu'il est déjà ouvert, mais quand il est fermé, hop, il s'ouvre et quand on appuie, il se ferme électrique. Il n'y a rien à faire manuellement. C'est vraiment, tout est électrique. Hop. Et juste ici, vous avez également une prise 12 volts. Si vous voulez mettre une petite glacière dans le coffre ou quoi que ce soit, vous pouvez. Et on referme le coffre, évidemment, avec le bouton juste là. En fermant mieux, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré maintenant l'intérieur, l'extérieur. Maintenant, on va passer aux imperfections du véhicule. Alors franchement, ça va aller vite, il n'y a pas grand chose. Alors j'aime pas dire rien. On va quand même faire le tour ensemble, histoire que vous puissiez vous rendre compte. On a les beaux Angel Eyes, franchement, ça fait vraiment la différence. Donc on commence par l'aile avant conducteur. Donc ici, vraiment, on n'a rien du tout. Si on se baisse un petit peu pour vérifier les bas de caisse, hyper important, c'est nickel. Alors je vous filme pas les jantes une à une, hein. Je vous ai mis 4 belles photos en gros plan des jantes. Vous voyez, même au niveau des rétros, c'est nickel. Même au niveau des portes, on n'a pas de coup de portière. Si on va chipoter, peut-être on a une petite chose ici, voilà, là. Mais franchement, c'est nickel. On va avoir une petite chose, je l'ai vu, voilà, c'est juste ici. Ah, c'est vraiment pour aller, histoire de dire quelque chose. Sinon, le véhicule est dans un état plus que propre. Hop, au niveau des pare-chocs à l'arrière, pareil. Je vous fais le tour. Mais franchement, c'est nickel. Au niveau de la malle, pareil. Et là, ce qui est pratique avec ce genre de coffre, c'est que souvent, on a plein ici de rayures à la sortie de coffre, à la descente de coffre. Et le fait qu'on ait le double coffre qui se rabat, bah, c'est nickel en fait, c'est super propre. Donc ça, c'était franchement bien pensé. On continue de ce côté-là. Vous voyez, on n'a aucun coup de portière, aucune bosse, rien du tout. C'est un miroir le véhicule. Et à savoir que quand le véhicule est arrivé, le propriétaire s'est excusé parce qu'il était sale. Alors vous voyez, pour vous dire un petit peu de comment il est entretenu. Et au niveau du pare-choc avant, pareil. Voilà, on va avoir peut-être des petites choses comme ça, petits éclats de peinture, parce qu'en fait le véhicule ne faisait quasiment que de l'autoroute. Donc voilà, et au niveau du capot, on va avoir peut-être des petits éclats de gravillon, c'est normal, hein. Surtout pour un véhicule qui fait de l'autoroute. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là on vous a fait tout le tour, l'intérieur, l'extérieur. Il reste plus que les serroutiers. Et en tout cas vous aurez tout vu sur le X5. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve du coup pour les serroutiers du X5. Donc les serroutiers, toujours un petit peu le même principe. Vous mettre en immersion sur quelques kilomètres dans le véhicule, histoire de se rendre compte que tout va bien, que le véhicule roule bien, qu'on n'a pas de bruit suspect et que tout est ok. Donc là bah, déjà on a un dos d'âne, donc on va le prendre avec un peu de vitesse et puis on va écouter si on n'entend rien de suspect. Donc aucun bruit suspect, et puis au-delà de ça, franchement quel confort.
On passe sur le dos d'âne, on ne sent quasiment rien. Donc c'est très très confortable. Hop, là on va arriver sur l'avenue principale. Le but ça va être de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher les mains du volant et de voir que le véhicule ne tire ni à droite ni à gauche, que le parallélisme est ok. Hop, bon, vous avez épargné l'attente, hein, c'était assez long. On est reparti. Donc voilà, bon, même si la route est un peu voûtée, on va toujours d'un côté ou de l'autre en fonction de là où on se positionne. Mais vous voyez, là, si je mets le véhicule à la droite, roule parfaitement droit. Puis franchement, je vais le répéter, mais quel confort. En termes d'options, on vous a déjà fait toutes les petites options juste avant. On a déjà l'affichage tête haute, qui franchement est très sympa. Ça évite d'avoir toujours les yeux rivés sur le compteur. Juste après ce rond-point, on aura un deuxième rond-point. On passera à une petite partie qui est en pavé. Donc pareil, on la prendra avec un peu de vitesse, histoire de se rendre compte qu'on n'entend pas de bruit de claquement ou de bruit métallique au niveau des trains, des amortisseurs, etc. Hop, au niveau de l'entretien, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je peux le répéter. Donc on a l'entretien jusqu'à l'achat du véhicule qui a été suivi chez BMW directement, jusqu'à 97 000 km. Ensuite, les entretiens ont été réalisés en garage classique par le propriétaire. On vous fournira également les factures si besoin. Le contrôle technique a un petit peu plus de 6 mois, donc il sera refait juste avant la vente. Donc là, vous êtes totalement tranquille. Et en termes de kilométrage, on a 153 491 km. Le véhicule ne roule plus, hein. Les propriétaires ont déjà acheté leur nouveau véhicule. Donc il fera pas 2000 km d'ici à la vente. Donc ça, c'est l'avantage. Pour la taille que ça fait, on a vraiment l'impression de conduire, alors pas une Twingo, mais presque, c'est hyper fluide, tout va bien, on n'a pas l'impression, on est un peu haut, donc franchement c'est très pratique pour gérer le gabarit du véhicule. Donc là ça y est, on va arriver sur le rond-point. En sortant, on va passer sur la fameuse bande en pavé. Je vais commencer par me taire et je vais vous laisser écouter un petit peu le bruit. Franchement, on sent vraiment rien. Puis cette bande de pavé, je la connais bien. J'ai dû la passer au moins 250 fois. C'est vrai que là, on a vraiment quasiment rien senti. C'est hyper agréable. Là, on arrive dans une petite montée. Donc, ce qu'on peut faire en général pour vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'embrayage ou quoi que ce soit, on se met en mode séquentiel et on va se faire exprès de se mettre volontairement en sous-régime. Donc, vous voyez, là, je suis à 40 km/h en 5e. Je réaccélère, l'embrayage il patine pas, ça tremble pas, et puis on a le 6 cylindres, donc ça repart tout de suite. Donc franchement, non, c'est vraiment nickel. Là, on arrive sur la dernière partie de l'essai routier, on va se remettre en boîte auto. Donc si la ligne droite nous le permet, ça va être la dernière ligne droite de l'essai. Donc on va faire une accélération un petit peu plus franche, pareil avec un freinage assez franc, histoire de se rendre compte que tout va bien. Et puis ensuite, on aura fait le tour. Même se faire plaisir pour l'occasion et activer le mode sport du véhicule. Vous avez différents modes de conduite qu'on vous a présenté juste avant. Donc là, pas de chance, on a un peu de monde aujourd'hui. Le but c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, même si on prend un peu de vitesse, on a les petits bruits du 6 cylindres même en diesel qui reste hyper sympa. C'est hyper coupeux, il n'y a pas besoin d'accélérer comme un acharné pour repartir. Et puis si on freine assez fort, hop. Franchement, alors j'étais loin d'être appuyé à fond et franchement ça freine super bien. Tiens, on va ni à droite ni à gauche quand on freine, donc ça c'est top. Donc on vous a fait le tour de l'essai routier. Là vous avez vu du coup l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections qu'il y a à signaler. On vous a fait l'essai routier. Si néanmoins il vous reste des petites questions sur le véhicule, vous avez notre numéro, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis ce sera avec grand plaisir. Et je vous termine cette visite virtuelle sur la belle caméra de recul. Je vous souhaite à tous une bonne journée.